C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous sommes le 10 novembre 2021. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à la une de cette revue de la presse israélienne avec Daniel Haïk, un développement crucial, Daniel, dans le secteur arabe israélien. Oui, effectivement, Ilana, un développement que l'on retrouve ce matin en évidence en première page des deux grands quotidiens israéliens que sont le Israël Hayom et le Yediot Aharonot. Et ce développement se rapporte au démantèlement hier par la police israélienne d'un vaste réseau de trafiquants d'armes dans le secteur arabe israélien. Grâce à un informateur qui se trouvait au cœur de ce réseau, la police a réussi à récupérer des dizaines de fusils, mitrailleurs, de revolvers et de pains de dynamite, mais elle a surtout arrêté 78 trafiquants d'armes dans le secteur arabe israélien, ce qui est considérable. Et de la vie générale, il s'agit là d'une belle victoire pour la police israélienne qui avait le plus grand mal à combattre la pègre israélienne au cours des derniers mois. À la suite de cette capture, le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, a donné hier une conférence de presse dans laquelle il s'est félicité de ce développement tout en soulignant, je le cite, que 90% des ressources investies par la police israélienne étaient dirigées vers le secteur arabe israélien. Quant au ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, il n'a pas caché sa satisfaction. Nous commençons à assécher les marécages du crime dans le secteur arabe israélien, a-t-il déclaré. Le Yediot nous montre en page intérieure une photo de Naftali Bennett qui s'est rendu hier sur place et qui a pu vérifier l'état des armes capturées. Et puisque nous parlons des Arabes, un mot de cette rencontre historique, rencontre mentionnée en évidence dans l'ensemble des sites d'information israéliens. Oui, il s'agit de la rencontre d'hier entre le roi Abdallah de Jordanie et le leader du parti arabe islamiste Ra'am, Mansour Abbas. Une rencontre précise les journaux qui avait été validée auparavant par le Premier ministre Naftali Bennett et qui s'inscrit dans le très net rapprochement entre le palais royal à Amman et les membres de l'actuel gouvernement israélien. Le Israël Hayom rappelle à ce propos qu'au cours des 4 derniers mois, le roi Abdallah s'est entretenu à Amman avec Naftali Bennett, avec le président de l'État Yitzhak Herzog et avec le ministre de la Défense Benny Gantz. Au cours de cette rencontre d'hier, Mansour Abbas et le roi Abdallah ont débattu du dossier palestinien et des moyens de le remettre sur les rails. Le roi a réaffirmé son soutien au principe de 2 États pour 2 peuples, mais ce matin, il faut le préciser, un communiqué du Palais Royal démentait apparemment cette information, ce communiqué publié hier, et affirmé qu'il avait été question d'une simple prise de contact entre le roi et le Mansour Abbas, le leader du parti Ra'am. L'autre titre important ce matin, Daniel, se rapporte à une déclaration musclée du chef d'état-major de Tsahal. Oui, le général Aviv Kochavi a été très clair hier devant la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset. Le budget qui a été voté va nous permettre de faire face à de nombreux défis. Ainsi, nous allons pouvoir accélérer nos plans militaires pour faire face à la menace du nucléaire iranien, dit Aviv Kochavi. Les quotidiens et les sites d'information ont repris en évidence cette déclaration et certains, comme le Israël Hayom, la commentent. Ainsi, Amnon Lord écrit à ce propos: l'heure est venue pour Israël de faire montre de ses capacités opérationnelle face à l'Iran, et cela ne signifie pas, selon lui, qu'Israël doit absolument lancer une offensive massive contre des sites nucléaires iraniens, mais plutôt cela se rapporte à ce type d'opération ponctuelle et ciblée auquel nous avons habitué les services spéciaux d'Israël entre 2019 et 2021 sous les gouvernements Netanyahou. Le reste de l'actualité, c'est le Maariv qui revient lui sur les raids aériens imputés à Israël en Syrie avec de nouvelles révélations. Oui, le Maariv cite des sources au sein de l'armée russe qui affirment que des systèmes de défense russes déployés en Syrie auraient intercepté une partie des missiles tirés par Israël vers ces fameux hangars dans la région de Homs et vers des convois d'armes sophistiquées qui provenaient d'Iran et qui circulaient sur l'autoroute reliant la Syrie au Liban. Selon un haut fonctionnaire russe qui porte le nom de Vadim Kulit, qui est l'adjoint du patron du centre russe de réconciliation entre les différentes factions syriennes, 6 avions de chasse F-15 israéliens auraient participé à la dernière attaque avant-hier soir et ils auraient tiré 8 missiles téléguidés sur des cibles près de Homs. Un mot du Yediot Aharonot ce matin, il est consacré à ce retour en arrière jusqu'à l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a 26 ans. Oui, en effet, depuis plusieurs semaines, le grand quotidien israélien a interrogé plusieurs acteurs déterminants qui endossaient de lourdes responsabilités au sein du Shin Bet dans l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il avait interrogé longuement Chezi Kallo, qui était à l'époque le chef du département juif au sein du Shin Bet, et la semaine dernière, il a donné la parole à Dror Yitzhaki, qui était le chef du département de la protection rapprochée au Shin Bet. Et ceux qui ont lu ces 2 entretiens comprennent que 26 ans après
après, ces anciens dirigeants des services de sécurité intérieure se rejettent la responsabilité de l'assassinat du Premier ministre. Alors ce matin, pour tenter de les départager, c'est Yuval Ditskin, un ancien chef du Shin Bet, qui s'exprime dans le Yediot et tranche. Selon lui, Rezi Kallo et Carmi Gilon, qui fut le patron du service le 4 novembre 1995, font tout pour minimiser leur responsabilité dans l'assassinat et la rejeter sur d'autres responsables du Shin Bet. Selon Yuval Ditskin, il ne fait aucun doute que le département juif au sein du Shin Bet aurait dû arriver jusqu'à Yigal Amir avant qu'il ne tire les fameux 3 coups de feu mortels en direction d'Yitzhak Rabin. Il est regrettable que Kallo et Gilon n'aient pas la moindre capacité de s'autocritiquer et préfèrent rejeter sur d'autres leur propre responsabilité, a déclaré Yuval Ditskin. Sans transition, vous nous parlez, Daniel, également ce matin de ce titre économique et commercial que l'on retrouve à la une des quotidiens israéliens. Oui, selon la police qui enquête, 2 des plus puissantes compagnies dans le secteur alimentaire en Israël, les supermarchés Supersal et le consortium de produits laitiers Strauss, auraient coordonné leurs prix et sont en perspective de l'augmentation des prix des denrées alimentaires annoncée ces dernières semaines par le gouvernement. Leurs directeurs ont été interrogés hier par la police qui les soupçonne d'avoir ainsi créé un puissant cartel. Et puis un hommage en Israël, c'est aujourd'hui que sera commémoré le 48e anniversaire de la mort de David Ben Gurion. Oui, et à cette occasion, le conseil régional Ramat HaNegev, qui englobe le kibbutz de Sde Boker, où David Ben Gurion a terminé ses jours, a décidé de faire un geste de taille à la mémoire du fondateur de l'État d'Israël. Il a ainsi conçu et réalisé une promenade qui relie la baraque de David Ben Gurion, donc à Sde Boker, et le collège Ben Gurion qui se trouve à 3,5 km de là et à côté duquel, le vieux, comme on l'appelait, repose pour l'éternité.